Je sais que le football est un sport de divertissement, mais ce que propose le Real Madrid tous ces derniers temps-ci, c'est quelque chose du venez voir. Trop d'orgueil partout. On en a marre. Au bout d'un moment, il faudrait que quelqu'un essaie d'arrêter de fermer sa bouche. Et quand je parle de quelqu'un, c'est à propos de Kylian Mbappé. On a vu des joueurs qui sont dignes de ce nom ou bien qui dépassaient Kylian Mbappé, mais ils ne se sont pas permis d'envoyer ce que Kylian Mbappé se permet d'envoyer là. Au bout d'un moment, il faudrait qu'il arrête l'équipe. Ça, c'est pas bien. On a vu les Cristiano Ronaldo d'ailleurs, qui est le leader au Real Madrid. Il n'a pas pu envoyer ce que Kylian Mbappé se permet d'envoyer là. Ce que je suis en train de constater, c'est que le Real Madrid, non, le divertissement que les gars ont actuellement, ça dépasse Netflix. Non, bloquez l'abonnement Netflix, allez maintenant vous abonner au Real Madrid. Vous savez très bien que l'épisode 1, moi je peux le dire, c'était à propos de Tchouaméni avec avec la personne qu'on appelle Valverde. L'épisode 2, c'était avec Carreras. L'épisode 3, c'était avec le monsieur, le président du club qui s'est permis d'envoyer du n'importe quoi. L'épisode 4, c'est Kylian Mbappé qui se permet d'humilier tout le monde, qui pense qu'il est au sommet. Au bout d'un moment, il faudrait qu'il arrête. Ici, je ne parle pas en tant qu'un supporter du FC Barcelone, mais je parle en tant qu'un passionné du football qui veut voir un club évoluer pour que la compétition soit en Espagne de bout en bout. Mais un Kylian Mbappé qui vient d'arriver dans un club qui n'a même pas encore fait 2 ans, il se permet de manquer de respect à ses coéquipiers comme ça et à un coach comme ça, faudrait qu'on en parle. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut ça l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on parle 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Mbappé descend sur terre. Il faut redescendre sur terre. Pour tous les gens qui me suivent ici, l'équipe, vous connaissez très bien que moi, je fais les matchs de brief, FC Barcelone, Real Madrid. Et quand il s'agit d'allumer Mbappé, je le fais. Les pros Mbappé, venez encore parler une fois de plus. Comment quelqu'un peut se permettre de manquer de respect à toute une institution jusqu'à ce point? Non, il n'est pas le dieu du foot. Il n'est pas le dieu du foot. Comment il peut se permettre de faire ça? Il n'a même pas encore fait 2 ans. 2 ans dans le club. Il se permet de faire ce qu'il a envie de faire là. Est-ce que c'est normal? Même Cristiano Ronaldo qui est passé dans ce club, il est bien vrai, il était arrogant, mais quand il arrivait sur le terrain, non, il mettait tout le monde bien. Il mettait tout le monde bien et il était intelligent. Et il n'avait jamais manqué de respect à ses coéquipiers. Aujourd'hui, comment je peux dire, la mauvaise version de Cristiano Ronaldo, non, parce que Mbappé est la mauvaise version, hein. Il vient au Real Madrid et il se permet de faire ce qu'il a envie de faire là. Et vous allez me dire qu'on doit encourager Mbappé, on doit accepter ce qu'il fait. Non, l'équipe. Ce qu'il a envie de faire actuellement, c'est la destruction de ce club qu'on appelle très bien le Real Madrid. Alors l'équipe, pour ne pas trop bavarder, on va commencer avec les affiches qui nous poussent réellement à faire cette vidéo. Alors hier, vous savez très bien que Kylian Mbappé n'était pas dans le jeu. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Kylian Mbappé était blessé. Chose qui est normale, vous voyez un peu. Il s'est permis de se blesser de son propre gré. Vu qu'il savait très bien qu'il ne devait pas être pour le Classico, il a fabriqué la blessure, hop, il est rentré chez lui. C'est là où il s'est permis de commencer à envoyer des captures d'écran. Là où il disait à la Madrid pour se moquer de son propre club, là où il gagne de la thune. Un club où il disait que, bref, laissez-moi lire l'équipe. On tient à préciser. C'est chaud entre Mbappé et Arbeloa. Alors, vu que Mbappé n'a pas joué hier, on tient à poser la question à Mbappé. Pourquoi tu n'as pas joué? Il tient à préciser. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo Garcia, Mastantuono et Vini afin d'obtenir un temps de jeu. J'étais prêt à démarrer, mais l'entraîneur a dit que j'étais le 4e attaquant. Il faut respecter. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Quand on revient un peu sur le cas, là où il se permet de dire que je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo Garcia, Mastantuono et Vini, c'est pour manquer de respect à Vinicius Junior, l'équipe. C'est pour manquer de respect à Vinicius Junior. Je suis totalement d'accord que tous ces derniers temps-ci, Vinicius Junior, il n'est pas au top des tops. Même le dernier match qu'il a eu à jouer, c'était nul à chier. Bref, il n'y a rien à dire. En termes de cette saison, tout le monde est nul à chier au sein du Real Madrid. Même ce que Florentino Pérez est en train de raconter là, que c'est Kylian Mbappé, le meilleur joueur de cette saison au sein du Real Madrid, l'équipe rien à voir parce qu'il se permet seulement de buter sur les petits matchs. Et alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est que de telles déclarations, c'est manquer de respect à Vinicius Junior, qui a donné le Real Madrid 2 Ligues des Champions là où Kylian Mbappé était en train de pondre la merde là-bas. Je suis anti-Real équipe, 100% FC Barcelone. Mais quand il s'agit de dire la vérité, nous on ne s'attrape pas. Ce que Kylian Mbappé est en train d'envoyer là, c'est un manque de respect non seulement pour Vinicius Junior, pour Gonzalo, pour Mastantuono. Il n'y a rien à dire. Il est éclaté, Mastantuono est éclaté, mais il ne doit pas recevoir un manque de respect vachement direct comme ça de son coéquipier. Il s'est abusé. C'est abusé. Personne ne peut tolérer ce genre de manque de respect. Et je crois qu'au bout d'un moment, Kylian Mbappé, il doit arrêter. Pour lui, c'est quoi? Comment je peux dire? Ronaldinho. Pour lui, c'est quoi dépasser Cristiano Ronaldo? Donc, pour lui, c'est le joueur du siècle du Real Madrid. C'est lui.
Non, au bout d'un moment, les gars, il faut déjà qu'on puisse revenir sur terre. Kylian Mbappé, il a débordé le vase. En avoir de telles déclarations, je pense que là, il est devenu, je ne sais pas ce que je peux qualifier, mais tout ce que je constate, c'est qu'il manque de respect à tout le monde. Et alors, si on continue la lecture, on tient très bien à préciser que Alvaro Arbeloa dit ne pas avoir dit ça à Mbappé. Il dit à préciser, je n'ai pas dit à Mbappé qu'il était mon quatrième attaquant. Il y a 4 jours, il était absent pour le Classico. Il n'était même pas sur le banc. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'il soit sur le banc. Je n'ai de problème avec personne. Je suis l'entraîneur et je décide qui joue ou qui ne joue pas. Il a totalement raison. Il a totalement raison, l'équipe. Kylian Mbappé sort de la blessure. Là, il disait qu'il est blessé. Une blessure qu'il a créée. Il doit donc assumer. Non, nous sommes tous d'accord, l'équipe. Tu ne peux pas sortir de blessure et tu dis que tu viens jouer. Non, sois clair, tu ne peux pas sortir de la blessure et tu dis que tu viens jouer. Non, le coach ne peut pas te mettre. Au moins, tu vas jouer à terme de deuxième période, au moins pour finir le match. Mais jouer les 90 minutes, non, c'est vachement faux. Mais pour Kylian Mbappé, ça n'entre pas dans sa tête. Ça n'entre pas dans sa tête. Il faudrait qu'il vienne jouer. Kylian Mbappé, il a abusé. Et si on continue toujours avec sa déclaration, Mbappé a tout dit à l'équipe. Et je tiens très bien à préciser que c'est Mbappé qui a pris l'initiative d'aller en coulisses, là où il y a les médias, pour tout déballer. Pour tout déballer comme il se doit l'équipe. Et je tiens très bien à préciser que hier, il s'est fait siffler copieusement. Mais le gars, lui, il était assis dans son coin. Il se mettait à rire comme s'il n'y avait rien. Même sa daronne, même sa maman était là-bas en haut, là. Elle se mettait à rire tellement, c'est une famille d'orgueil, quoi. Tout le monde essaye de donner de l'orgueil. Non, les gars, il faudrait qu'ils arrêtent au bout d'un moment. Je doute très fort que le papa de Kylian Mbappé est comme ça. Je suis sûr qu'il a pris ça chez la maman. Il a pris ça chez la maman. La maman était hier en train de rire aux éclats. Bref, on continue. Kylian Mbappé a précisé. Ça fait mal car cette année, nous avons vraiment l'opportunité de faire de grandes choses. Et nous l'avons montré au début de la saison. Je ne vais pas donner de nom. Je suis seulement ici pour défendre le club. Quel club il est en train de défendre? Non, soyez sérieux. Il se moque de vous. Il ne défend pas le club, il vient ici pour se moquer d'Abeloa. Matin, midi et soir. Il se permet de dire que c'est Xavi Alonso qui était le meilleur entraîneur au sein du Real Madrid. Pour le que là, je suis totalement d'accord. Si Alonso restait là, il pouvait montrer quelque chose de bon. Nous sommes tous d'accord à propos de ça. Mais à quel moment Kylian Mbappé se permet de prendre ses couilles et de balancer de telles choses comme ça sur la face d'Abeloa? Tout simplement parce qu'il ne s'entend pas avec Abeloa. Il se permet de dénigrer Abeloa comme si Abeloa est une merde. Est-ce que nous sommes tous d'accord, l'équipe? Nous sommes tous d'accord. Alors, vu qu'Abeloa aussi ne peut pas rester tranquille, on tient très bien à préciser. Abeloa a eu à répondre vis-à-vis de cela en disant peut-être qu'il marquait plus de buts en début de saison, moins maintenant. Mais Abeloa, il faut te ressaisir. Là maintenant, c'est comme si tu me lances, je te lance. Mais tu es un coach. Tu ne dois pas te permettre de répondre à tes joueurs comme ça. Tu dois te calmer pour gagner ton respect. Mais là maintenant, tu dois assumer. Parce que depuis que tu es arrivé, c'est comme si on avait écrit. On t'a donné que tu dois toujours être là en train de dire que c'est de ma faute. Assume maintenant que c'est de ta faute. C'est maintenant de ta faute. Parce que si tout le monde se permet de te manquer de respect, ça veut dire que c'est de ta faute. Tu vois, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire l'équipe. Veuillez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Alors, si Kylian Mbappé se permet d'envoyer des dingueries comme ça sur une figure ou bien sur la figure d'Abeloa, Abeloa doit assumer maintenant parce que c'est de sa faute. Depuis le départ, il devait mettre ses lois. Ces joueurs, ou bien les joueurs du Real Madrid devaient respecter cela. Mais vu qu'il n'a pas mis ça, alors s'il y a des dingueries qui viennent s'afficher comme ça vis-à-vis de sa fâche, il doit seulement dire que c'est de sa faute. Et là maintenant, il doit assumer. Mais Kylian Mbappé, tu abuses, il faut arrêter au bout d'un moment. Alors l'équipe, on continue toujours avec cette déclaration. C'est beaucoup, hein, de rester vraiment scotché car on a beaucoup de temps à passer ici sur cette vidéo. Et tiens à préciser, les gens disaient que je n'avais aucun sens de jouer 90 minutes à chaque match. Ensuite, nous sommes allés en Copa del Rey, je n'ai pas joué. Et nous nous sommes fait éliminer. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Kylian Mbappé? Mais c'est comme si votre boucle est en train de tout oublier. Kylian Mbappé est en train de tout oublier. Faisons un peu que Kylian Mbappé puisse revenir en arrière et de comprendre que c'est comme s'il est en train de perdre la mémoire. Kylian Mbappé qui n'était pas là, le Real Madrid partait de bout en bout. 6 victoires consécutives. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Quand Kylian Mbappé vient, bref, quand Kylian Mbappé était là, ils ont eu à jouer 6 matchs. Vous voyez un peu, ils ont gagné un seul match dans 6. Kylian Mbappé n'est pas là, les gars jouent 6 matchs, ils gagnent les 6 matchs. Kylian Mbappé se voit écarté pour la Copa del Rey. Il pense que s'il était là, les gars devaient gagner. Ah, c'est lui le héros. Il a tout oublié, quoi. Il a tout oublié en oubliant qu'il était éclaté au sol. Il est éclaté matin, midi et soir. Il se permet de dire ça. Tellement Kylian Mbappé se dit que je ne sais pas ce que je peux qualifier, les gars, mais ce que je suis en train de constater, c'est qu'il se dit qu'il est le joueur, de quoi je veux dire, de tous les temps, en fait.
qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui, que même Lionel Messi ne peut pas parler à côté de lui, même la personne qu'on appelle Ronaldinho, même Cristiano Ronaldo. Pour lui, c'est lui la légende du Real Madrid. Et tout ça, c'est le président du club. Parce que dès son arrivée, il a commencé à mettre de la confiance, chose qui est normale. Mais au bout d'un moment, il faudrait que le joueur puisse reconnaître son cadre. Et de savoir que voici ce que je peux balancer et voici ce que je ne peux pas balancer. Kylian Mbappé, il abuse matin, midi et soir. Et si on continue toujours, cette fois-ci, c'est à propos des conférences de presse. Il tient à préciser, je ne regarde pas les conférences de presse d'Abeloa. À la maison, j'ai la télévision française, pas la télévision espagnole. Ouais. Bon, là, c'est sa vie. C'est chez lui là-bas, c'est sa vie privée. Il est libre de regarder, vous voyez un peu, la télévision française, il est libre de regarder la télévision espagnole. Mais il y a aussi un mais à l'intérieur. Vous voyez un peu, il y a aussi un mais à l'intérieur. Mais je ne vais pas abuser. On va continuer parce que je vous connais, vous les pro Mbappé. Vous allez dire que non, tu entres dans sa vie, là tu abuses. Alors on essaie d'être objectif. Alors vis-à-vis de toutes les dingueries que Kylian Mbappé s'est permis d'envoyer, vous savez très bien qu'il y avait l'obligation que les dirigeants du Real Madrid puissent revenir sur pied et d'organiser une réunion pour que Kylian Mbappé vienne s'expliquer. Parce que là je pense qu'il a débordé le vase. On tient à nous préciser. Ferran Perez veut raconter Mbappé en personne. Il veut savoir les projets futurs du joueur français et la manière dont il compte aborder la saison à venir. Totalement d'accord. Je pense que Kylian Mbappé doit essayer de parler. Il doit essayer d'entrer en harmonie avec des gens, avec ses coéquipiers. Plus pire, la personne qu'on appelle Bellingham. Il ne s'entend pas avec Bellingham. Vous avez vu le match qu'ils ont eu à jouer avant-hier là. Vous avez vu, même s'il a envoyé une passe à Bellingham, quand les gars étaient en train de célébrer, alors il est venu là essayer de les coller les gars, ça n'a pas marché. Kylian Mbappé était là-bas, Bellingham était là-bas. Les gars ne veulent même pas se toucher. Regardez, deux coéquipiers dans un club qui ne s'entendent pas. Les gars, le Real Madrid va tout nous montrer. Je suis en train de dire, Netflix n'a plus de valeur. Allez maintenant chez le Real Madrid, vous allez vous divertir de tous les sens. Parce que là-bas, il y a les combats de boxe, il y a les combats de presse. Bref, il y a le combat de tout. Là-bas, c'est zen l'équipe, c'est zen, il n'y a rien à dire. Tu vas te divertir matin, midi et soir. Bref, j'espère que Kylian Mbappé aura vraiment le kilo de dire ce qu'il en pense à Ferran Perez. Parce que là, au bout d'un moment, il abuse. Il a trop abusé. Alors, vis-à-vis de toutes ces déclarations-là, José Mourinho a eu à prendre la parole. Et tient très bien à préciser qu'il est très proche. Bref, en fin de vidéo, je vais vous dire l'équipe. On tient très bien à préciser que José Mourinho a eu à prendre la parole. Et on tient à préciser, José Mourinho sur la relation avec Abeloa et la situation avec Mbappé. Et tient à préciser, cela me peine parce que Abeloa est un ami. Maintenant qu'il est le manager du Real Madrid, notre lien est encore plus fort. Je veux que les choses se passent bien pour lui. Être joueur est toujours plus facile qu'être manager. Totalement d'accord. Ce qui veut dire, il se permet de prendre le parti du monsieur qu'on appelle Abeloa. Et il a totalement raison. Et pour votre information, on tient à nous préciser que c'est fait. José Mourinho est le nouvel entraîneur du Real Madrid. Le grand retour du spécial One au Real. L'équipe, Kylian Mbappé est mal barré. Il est mal barré parce que je doute très fort que José Mourinho peut accepter le manque de respect que Kylian Mbappé est en train de véhiculer tous ces derniers temps au sein du Real Madrid. Parce que ça ne fait que parler de lui. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Parce que ça ne fait que parler de lui. Alors vu qu'il est là, je doute encore très fort. Si Kylian Mbappé n'essaye pas de prendre son cerveau, de mettre dans sa poche, parce que ça peut essayer de changer. Mais ce qu'il constate, c'est que comme José Mourinho est là, beaucoup de choses vont changer. Et Kylian Mbappé, il va essayer de se calmer. Au cas contraire, il y aura moins une équipe. Qu'est-ce que vous avez en pensé? N'hésitez pas à mettre en commentaire l'équipe. Moi, c'est mon point de vue là-bas. Et j'ai très bien précisé. Il faudrait qu'il essaye de redescendre sur terre. Au cas contraire, c'est pas bon pour lui. N'hésitez pas à poster cette vidéo l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum. C'est ça qui fait le référencement. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.